Bonjour à tout le monde, donc je reviens pour vous donner des nouvelles. Je ne sais plus de quand date exactement ma vidéo, ma dernière. De toute façon, j'ai envie de faire une vidéo, donc j'en fais une, j'ai envie de dire. Enfin, c'est surtout quand j'ai le temps et quand j'ai de quoi parler. Ça va être un petit peu sur le 4e mois de Fleur, même si elle a que 4 mois et demi, je ferai un vrai bilan dans 2 semaines. Donc elle a 4 mois et demi aujourd'hui. Elle est en train de dormir, mais c'est très fragile son sommeil en ce moment, donc je vais essayer d'être assez rapide. Ce que je peux te dire, donc, c'est que elle fait à peu près 6,4 kg et 63 cm, je dirais. Tout à fait dans la moyenne de tous côtés. Voilà. Pourtant, je peux vous assurer qu'elle fait bien poteler et en fait, elle est même un petit peu en dessous de la moyenne niveau poids et un peu au-dessus de la moyenne niveau taille. Et pourtant, elle fait vraiment, elle a du gros joues, du gros cuisseau. Bon. Voilà. Donc elle grandit, elle pousse bien. Elle est toujours en allaitement exclusif, allaitement maternel. Ça se passe bien. Franchement, ça se passe bien. Je pense que j'ai un réflexe d'éjection fort et du coup, elle a des fois du mal à le gérer. Alors, je sais pas pourquoi, il y a des fois elle le gère très bien et d'autres fois non. Mais elle a des fois du mal à le gérer, ce qui fait qu'elle s'étouffe beaucoup et elle se jette en arrière. Donc, des fois, c'est un petit peu agaçant pour elle et pour moi. Donc, je suis obligée de me mettre plus couchée, plus allongée, ou alors je donne carrément allongé le sein. Donc ça limite, enfin ça empêche en fait qu'il y ait aussi l'effet de la pesanteur. Euh, Est-ce que le confinement... Bon, je vais terminer sur l'allaitement. L'allaitement se passe bien. Par contre, comme je vous l'avais dit, ça fait à peu près depuis ces 3 mois, donc maintenant 1 mois et demi qu'elle se réveille toutes les nuits. En gros, autour de 23 heures, 2 heures, 4 heures, 6 heures, toutes les 2 heures. Et c'est rude. Finalement, je crois que je bataillais un peu trop. J'ai cherché des solutions, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Je suis toujours à me poser des questions, est-ce que c'est pas ses dents, parce que je sais que ses dents travaillent énormément, parce qu'en fait, même si je sais pas si on voit grand-chose apparaître, en tout cas, elle a mal. Clairement, elle a mal, elle pleure beaucoup de douleur, en fait. Elle s'énerve sur tous les objets qu'elle peut porter à sa bouche. Elle finit par les mettre et puis s'énerver et pleurer. Je peux pas lui étouffer. Alors bizarrement, ce serait celle du haut. Je trouve ça curieux quand même. Mais ce serait celle du haut et je peux. Autant celle du bas, la gencive du bas, je peux passer mes doigts pour mettre du dolo dent ou quoi. Ça n'a pas l'air de la gêner. Autant je peux pas toucher en haut. Elle pleure directement. Voilà. Donc on verra bien au bilan dans 2 semaines. Je doute quand même qu'il y ait ces 2 dents du haut qui soient, ou une dent du haut qui soit sortie dans 2 semaines, mais bon, voilà, je vous dirai ça. Elle tète à peu près, je dirais 7-8 fois, peut-être plus par jour complet, hein, je comprends les nuits. Et en fait, donc j'ai essayé de trouver des solutions, la mettre comme ci, la mettre comme ça, lui mettre des bruits blancs, la mettre sur le côté, lui donner la tétine, parce que du coup on n'avait pas trop intégré la tétine. Et là je les mets pour la sieste, j'ai l'impression que ça l'aide quand même. Parce que j'ai pas envie de faire la sieste pendant 3 heures, moi. Donc, si je peux essayer de faire quelque chose d'autre pendant qu'elle dort, c'est bien. Donc, je me posais toutes ces questions-là, ce qui fait que hier, on s'est réveillé avec mon conjoint, parce que habituellement, mon conjoint dort et moi, je gère la nuit, forcément, j'allaite. Et en fait, à 2 heures du matin, j'en pouvais plus. Quoi. J'en pouvais plus. J'ai pleuré tout ce que j'ai pu en lui disant. Enfin, il m'a dit quelque chose, genre bon, je vais m'occuper de la petite. Et je lui ai dit, ouais, toi t'es le papa parfait, moi je suis la maman pourrie.
Clairement, j'étais épuisée. Et donc, parce que ça fait un mois et demi que c'est toutes les 2 heures maximum et vraiment rincé sous tout. Et en fait, ça allait à peu près, sauf que maintenant il y a le confinement. Et du coup, le matin à 7 heures, on est sur le pied de guerre avec la grande. Mon conjoint part travailler dans le bureau, donc il télétravaille. Donc certes, il peut être là vraiment en cas de coup dur, mais sinon c'est à moi de gérer les enfants de 7 heures à ce qu'ils bossent, quoi. Jusqu'à sa fin de journée. Donc en fait, naze, je dors pas de la nuit. À 7 heures, il faut que je gère ma grande qui avant allait chez la nounou une partie de la semaine. Et là, elle n'y va plus. Et donc, si vous voulez, il y a un moment où, quand à 8h30, on a épuisé toute la pâte à modeler, les gommettes, la peinture à gogo, je vous jure, c'était hier. J'étais en dessous de tout. À 8h30, j'ai regardé 8h30, 9h. On avait fait du coloriage, de la peinture, des gommettes, de la pâte à modeler. Je pouvais plus, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il est que 8h30, je vais mourir. Donc, elle me parlait, j'étais là, je sais pas, fais ce que tu veux. J'en pouvais plus. Donc, j'ai fini par avoir presque envie de faire Pâques. C'est ce que je disais. J'ai des autres Pâques, je me suis dit, j'allais les cacher dans le jardin. Je vais lui dire, va les chercher. Elle va bouffer du chocolat tout le matin. J'en peux plus. Bref. Bon. Au final, voilà, j'ai subi la journée. Et la nuit dernière, je me suis dit, maintenant je vais arrêter de lutter en fait. Quand elle va pleurer à 2h du matin, je vais la garder contre moi. Et puis je la remettrai dans son lit. Enfin voilà, donc au final, elle a pleuré à 1h du matin. Je l'ai gardée avec moi jusqu'à 4h30, je crois. Je sais pas pourquoi je me suis réveillée, je l'ai remise dans son lit. On avait très chaud. Et là, elle a dormi jusqu'à 8h. Et même ma grande a dormi jusqu'à 8h. On a fait une grasse mat de folie. J'ai réveillé mon conjoint, je lui ai dit, il est 8h moins quart. T'as bien mis le babyphone, c'est bizarre qu'elle dorme comme ça, c'est bizarre. Bref, on était un peu en panique, mais parce que ma grande se réveille plutôt à 6h30, 7h. Donc c'était bien de récupérer à ce point. Et voilà, j'ai la solution, mesdames, lâcher prise. C'est plus facile à dire qu'à faire au final, parce que je m'étais juré de ne pas me reposer toutes ces questions pour ma deuxième. Et je l'ai refait. Mais au final, faut lâcher prise. C'est-à-dire que, en fait, la crainte, je pense, comme tout parent, c'est que l'enfant s'habitue à être tout contre moi dans le lit, parce que moi, je dors pas très bien quand même. De 1h à 4h, là, je suis comme ça de côté. Au niveau de la couette, je la mets pas. Enfin bref, j'ai froid. Bon, c'est quand même pas l'idéal en termes de sommeil. D'ailleurs, je baille. Mais c'est quand même mieux plutôt que je me mette à pleurer à 2h du mat jusqu'à 4h et qu'après 5h je dors plus, enfin bref. C'est quand même mieux. Donc, c'est la solution que je vais désormais adopter. Essayer de la reposer dans son lit. Si elle pleure, je la reprends. Et ainsi de suite à chaque fois. Je la garde jusqu'à ce qu'il y ait un moment. J'en ai marre et clairement, une chaussette sale de ma fille, quoi. Et clairement, je me dis... Oui, bonjour chat. Ça, c'est les chats. Si t'es pas au courant qu'ils sont rentrés dans la maison, à moi la peur. Voilà notre chat qui s'appelle Mimi, Baba, le chat ou bien Oseille, et qui n'a plus de queue. Qui avait une très jolie queue et puis qui s'est fait rouler sur la queue. Donc on a été obligé de faire couper. Ma minouchette. Et c'est une femelle. Oh, tiens. Bon, je vais essayer de reprendre le fil donc de la vente de l'histoire. Donc je vais essayer de faire ça désormais. Je vous dirai dans 15 jours si... parce qu'en fait j'ai l'impression qu'elle a un besoin d'être près de moi et que vers 4-5 heures, ça va mieux. Et qu'elle a fait le plein, quoi. C'est vraiment... Je vois vraiment... plus va, plus je vois les bébés comme ça. C'est-à-dire on fait le plein. On fait le plein
de câlins, on fait le plein d'attention, on fait le plein de lait. C'est-à-dire que je pense à ça parce qu'il y a des moments, elle va téter, et je vais me dire, tiens, j'ai l'impression qu'elle n'a pas tété assez. Je vais la reposer, elle va se réveiller 10 minutes après. Attends, j'ai pas fini de téter. Elle va se remettre au sein, elle va téter 2 minutes, et là, ça y est, elle a fait le plein. C'est assez curieux, hein, mais bon, voilà. Voilà, je vais fermer la parenthèse philosophie. Donc j'en étais à son sommeil. Je vous dirai ce qu'il en est, si cette technique fonctionne ou pas. En tout cas, j'en ai marre de lutter. Je vais pas me faire peur avec des histoires de mauvaises habitudes ou quoi. C'est bon, c'est bon. Vaut mieux que je sois en forme, surtout en plus pendant cette période de confinement un peu compliquée. D'ailleurs, pardon. On peut en parler. Est-ce que ça change quelque chose pour ma fille? Je pense pas. Pour ma petite, je veux dire. Je ne pense pas. Après, avant que ça ferme, donc on allait au LAEP, lieu d'accueil enfants-parents, 3 fois par semaine. Et vraiment, elle commençait à kiffer ça. Elle commençait vraiment à aimer voir d'autres bébés, à se marrer, à regarder. Et donc, je pense que là, elle adorerait. Heureusement, il y a sa sœur qui l'a divertie suffisamment, je pense. Mais je pense qu'elle aurait beaucoup aimé. Elle est très clairement, nettement... Enfin, on la trouve très éveillée. Alors, est-ce qu'on s'était dit la même chose pour Automne? J'en sais rien, je pense pas. Je pense que je la trouve plus éveillée encore que Automne, parce qu'en fait, il y a Automne, justement, donc ma grande. Elle est tout le temps en train de la suivre. Si par exemple je l'ai dans les bras, elle va faire ça pour regarder où elle est partie, sa sœur, comme ça. Elle éclate de rire en la regardant. Elle va... Donc, grande nouveauté quand même de ces 15 jours, c'est que mademoiselle rampe. Elle a 4 mois et demi et ça fait quelques jours qu'elle a commencé à ramper. Donc, ça fait des distances à peu près... je vais pas vous mentir. Ça fait 1 mètre à peu près de distance. Quoique des moments, il y a eu des fois plus de 2 mètres où je me suis demandé comment elle est arrivée là. Je l'ai retrouvée sous la table basse. Enfin, ça va commencer à devenir un peu, voilà, à surveiller, quoi. Mais donc, elle rampe à 4 mois et demi. Et alors, autre fait, c'est que je l'ai aperçue 1 ou 2 fois. Je vous dirai ça dans 15 jours si ça a changé ou pas. Mais je l'ai aperçue 1 ou 2 fois se mettre en position quasi 4 pattes, en fait. C'est-à-dire qu'elle était droite sur les bras et soit droite sur les jambes, vous savez, comme quand on fait la planche, soit un genou au sol. Et je me dis, mais c'est pas possible, pas à 4 mois et demi. Et en fait, je me souviens que ma grande, à 5 mois, elle était en position 4 pattes. Donc, je me dis que c'est possible que dans 2 semaines, elle fasse ça, quoi. À 5 mois, elle était en position 4 pattes et je me souviens m'être dit, mais le 4 pattes, c'est à 9 mois, quelque chose comme ça, c'est ce que j'ai lu. Enfin, j'avais même demandé à ma pédiatre en lui disant, normalement, c'est beaucoup plus tard, 4 pattes. Elle m'avait dit, oui, vous avez le temps. 5 mois et demi, elle partait à 4 pattes. Donc, on va voir ce qui nous attend dans 1 mois, mais j'ai l'impression que sa sœur est partie pour faire la même chose. Sauf si entre-temps, elle a décidé de faire des dents ou quoi. Je vous avoue que je m'en fiche un peu si elle fait ses dents, si elle rampe, quoi. Enfin si, je suis toujours contente si elle rampe, enfin c'est toujours une petite fierté, un truc, c'est toujours une évolution sympa. Je voudrais qu'elle soit plus apaisée en fait, parce que clairement elle est nerveuse. On est passé de mon bébé tout calme, tout serein, je vous jure, pendant les 3 premiers mois, un bonheur. Mais un bonheur, c'est-à-dire que elle souriait tout le temps, elle dormait, elle souriait, elle dormait, elle éclatait de rire, elle dormait, voilà. On est passé à déménageur breton, voilà. Clairement, elle est comme ça, elle est tout le temps en train de se redresser, mais on a l'impression qu'elle voudrait déjà faire des choses qu'elle ne peut pas faire. Donc sa sœur est tout le temps là, t'es trop petite. Donc voilà, je vous parlerai de ces évolutions-là. J'espère vous dire que les dents, ça se calme un peu ou
ou que c'est sorti, ou que je sais pas, mais elle soit apaisée, parce que franchement, on va pas passer 2 mois avec une douleur pareille dedans. Il m'arrive de lui mettre clairement, donc je lui mets. J'avoue que je mets pas de camélia parce que pour ma grande, j'ai pas eu l'impression que ça faisait effet. J'arrête pas de me gratter. J'ai pas eu l'impression que ça faisait effet et en fait, c'est juste une fortune ce truc. Ils se fichent un peu de la gueule du monde. C'est-à-dire, c'est des pipettes d'eau dans lesquelles ils ont dilué des granules. Et on paye ça, je sais plus, 12 euros les 20 pipettes. Enfin bon, c'est. Donc, j'avais acheté plutôt de la camomille en homéopathie à diluer moi-même. Elle veut même pas le boire. Je me dis, c'est pas trop la peine d'acheter du camélia, surtout que je vois pas trop de différence. Je vais réessayer la camomille, mais. Sinon, je lui mets du Dolodan, mais en fait, donc ça fait 1 mois que je lui mets du Dolodan en bas. Elle rigole. Je lui mets là. Et en fait, si je m'aperçois que c'est plutôt en haut, donc j'ai essayé de lui en mettre en haut, et là, elle a pleuré. Je pouvais même pas lui toucher, donc je sais pas. Et vraiment, quand je sens qu'elle est pas bien du tout, on se concerte avec mon homme et on met un suppositoire de Doliprane. Alors, on n'est pas fan de tout ça, ni Doliprane ni suppositoire d'ailleurs, mais la pipette, elle en veut pas. Tout recrache dans tous les sens. Et bon, est-ce que je me dis que ça doit le soulager un peu quelque part et que moi, quand j'ai mal aux dents, je prends un cachet et j'ai pas envie de me saouler avec un mal de dents, donc bon. Pardon. Sinon, au niveau de ses caractéristiques physiques, elle a un peu éclairci. Enfin non, elle a pas mal éclairci, je dois dire, parce que les gens me disaient elle est brune au début. Là, je pense plus qu'on puisse dire ça. Je pense qu'elle est à peu près de la même couleur que moi. Oui, je fais une cure de sébum. Non, c'est-à-dire qu'on est en plein confinement, donc là, je vous avoue que les cheveux, c'est un peu à l'abandon. Mais je dis que c'est une cure de sébum. J'ai lu ça quelque part. Hein, Solène? Donc, mes cheveux, je dirais que ses cheveux, ça ressemble un peu à ça, niveau couleur, un espèce de blond foncé. Je pense que ça va s'éclaircir encore, parce que je vois bien qu'il y a du blond en dessous. Hey, rebonjour le chat. Et ses yeux, ben c'est un peu curieux, ses yeux, parce que on a les mêmes réflexions au même jour avec son père. C'est-à-dire que il y a un jour où j'ai dit à mon conjoint, mais tiens, on dirait qu'elle a les yeux plus foncés, tu trouves pas? Et il m'a dit, ah mais c'est marrant, je me suis fait la réflexion. Bon. Et 3 jours après, je crois que je lui ai dit, mais c'est bizarre, là je trouve qu'elle a les yeux vachement clairs maintenant. Et il m'a dit, bah c'est marrant, je me suis fait la même réflexion. Bref, et on se dit ça tout le temps. L'autre fois, je lui ai dit, j'ai l'impression qu'elle a les yeux verts maintenant. Et en fait, je finis par me demander si c'est pas en fonction de la lumière, simplement. Parce que bon, quand même pas exagéré, hein, les yeux. Donc il y a à peu près 1 semaine ou 2, je pensais franchement qu'elle aurait les yeux foncés. Et là, j'ai à nouveau le doute. Je pense maintenant qu'ils vont être clairs et je pense pas qu'ils soient verts. Je pense qu'ils seront bleus, pas forcément un bleu clair. Parce que j'ai l'impression que ma grande avait les yeux plus clairs au même âge. Peut-être un bleu foncé. Elle a toujours cette tache marron dans l'œil là. Enfin, elle en a en fait, elle en a dans cet œil-là qui est très franche et là, ici, dans cet œil-là qui est plus diffus. Et son père a les yeux, donc c'est ce qu'on appelle des yeux hétérochromes. Et son père a ça. C'est-à-dire qu'autour de l'iris, en fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça, hein, mais c'est plus ou moins voyant. Et lui, c'est vrai que quand on y fait attention, ça se voit. Autour de l'iris, ça va être marron, ça va partir en jaune, clairement, hein, je sais pas. Et autour, c'est bleu-vert. C'est un peu difficile à déterminer. Et donc, j'ai lu que c'était héréditaire, donc elle aurait hérité de ça, et je trouve ça sympa d'avoir hérité d'un petit truc. Et sachant que lui, sa mère avait ça. Donc voilà, je trouve ça sympa comme hérédité. Donc là, on est déjà à 20 minutes de blabla. Ce que je peux vous dire d'autre, donc elle
Rampe, elle est très éveillée, je trouve. Je l'ai vue quelques fois, deux fois, en position presque quatre pattes. Ah, et concernant l'alimentation, on n'a pas commencé la diversification, mais il se trouve que je le rappelle, nous sommes donc en confinement, et donc j'essaye de faire attention à ce que je mange. J'essaye, c'est-à-dire qu'au début du confinement, j'ai commencé à bouffer tout et n'importe quoi. Je crois que j'ai ressenti la même bouffée de stress que tout le monde, là, je sais pas, et je me suis mise à bouffer. Et donc, j'ai dit, hop, 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 stop. Ok, on a un mois et demi, peut-être 2 mois de confinement. Je sors du confinement avec des kilos en moins, ok, pas des kilos en plus. Donc, j'ai téléphoné à ma coach, allô ma coach personnelle. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, elle est balèze. Elle est balèze parce qu'elle est positive et elle me remonte toujours le moral. Et c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc elle m'a dit, pop, 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 fais ci, fais ça, pop, pop, pop. Donc, j'ai intégré un petit peu de sport le matin quand je le sens. J'essayais de faire tous les matins et puis il se trouve que là j'étais tellement crevée que ça faisait 2 matins que j'en avais pas fait, mais là j'ai refait ce matin. Enfin bon voilà, quand je le sens, quand ma fille m'en laisse la possibilité aussi. Et au final j'ai reperdu j'ai reperdu le kilo que j'avais pris et j'en ai reperdu presque un, donc voilà, c'est cool. Et du coup, je mange pas mal de compotes quand j'ai envie de sucrer. C'est des compotes sans sucre ajouté. C'est pas l'idéal, un fruit serait mieux, mais en fait, je peux pas faire les courses tout le temps pour avoir des fruits frais. Et du coup, bon, voilà, je suis sur les compotes ou alors des fruits en conserve, mais du coup, ils sont dans le sirop. Enfin bon. Et il se trouve que à chaque fois que j'approchais ma cuillère, elle se mettait à pleurer. Donc j'ai fini par essayer de lui faire goûter. Et là, ok. À chaque fois que je remettais une cuillère, elle se remettait à pleurer. Donc elle a goûté un peu de compote de pommes, mais vraiment ça reste des bouts comme ça, quoi. Vraiment sur une cuillère. Un peu de compote de pommes. Elle a goûté un peu de. On a mangé de la purée de patates douces, donc elle en a goûté. Bon, voilà, elle a goûté un peu de tout. J'ai l'impression que ça va être une bonne mangeuse aussi. J'aimerais bien, ça ferait plaisir. Il faut savoir que ma première n'était pas particulièrement une bonne mangeuse. N'est toujours pas d'ailleurs. Ça dépend ce qu'on propose. Les gâteaux au chocolat, ça marche. Voilà. Donc ça aussi, ça va être une étape et je pense, donc on va faire la DME, j'en parlerai, je ferai une vidéo là-dessus, mais je pense, je sais pas si on va attendre les 6 mois. Alors, normalement, il faut vraiment attendre les 6 mois, mais je me dis qu'à 5 mois et demi, on commencera à lui donner 1 ou 2 aliments. Si ça va pas, on arrête, on repousse. Si ça va, ma foi, parce que honnêtement, elle se tient déjà très droite. Je sais qu'il y a une sorte de système digestif aussi. On verra bien. Mais je pense qu'en tout cas, en termes de tonus, il n'y aura pas trop de problèmes à 5 mois et demi. Donc c'est vrai que j'ai un peu hâte de lui proposer parce que je sens qu'elle a envie, quoi. En fait, une chose par exemple, avant on l'a laissé dans son transat le temps qu'on mange. Donc c'est le transat B.A.B.A. là en hauteur, il est vraiment super, je le conseille. Surtout quand on a d'autres enfants. On peut tous les 4 ou tous les 3 ou plus être non, tous les 4, tous les 5 ou plus, être autour de la table et ça c'est chouette. Et donc au début elle était comme ça, elle nous regardait, on redressait, on inclinait un petit peu, elle nous regardait. Et là elle veut plus du tout. Là il faut qu'elle soit sur les genoux, puis sinon elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure jusqu'à ce qu'elle soit sur les genoux, puis elle est comme ça sur la table. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'alimentation. J'espère que la prochaine fois, je pourrai vous en parler un peu plus éventuellement, sauf si je fais une vidéo d'ici 2 semaines. Et voilà, je pense que pour le bilan de ma fille, ça va être tout. Est-ce que je voulais aussi parler de mon corps après la grossesse. Alors, un petit point, je trouve que je récupère moins bien quand même que la première grossesse. C'est-à-dire que ma première grossesse, j'avais pris 18 kilos, je les ai perdus tous sans rien faire.
En même temps, j'étais tellement dans le truc d'avoir un nouveau bébé, machin, que je me posais pas trop la question de mon corps. Là, je me suis pris en main à partir de janvier. Et en fait, j'avais perdu les 10 kilos. Pour cette grossesse-là, j'ai pris 15 kilos. J'avais perdu 10 kilos. Et donc, il m'en restait 5. Et ces 5-là, je suis persuadée que je les aurais gardés si je ne m'étais pas prise en main. C'est-à-dire que c'était un poids. Le poids d'avant, je voyais que ça descendait normal, je perdais mes kilos de grossesse. Et là, donc c'était 83, voilà, je ne vais pas vous le cacher. Et là, en fait, je voyais que ça montait ou que ça descendait un peu, mais que ça remontait. Mais que, en fait, je voyais que là, ça y est, j'étais en train de me faire un palier, quoi. Un palier à ce poids-là. J'ai dit non, non, je vais pas me faire un palier là. Et donc là, j'ai dû me prendre un petit peu en main et clairement, ça va mieux. J'avais vraiment le ventre très flasque, puis toute gonflée, donc j'ai perdu certes que 6 kilos, mais je suis pas sûre que je les aurais franchement perdus, ou alors j'aurais mis beaucoup plus de temps avec l'allaitement uniquement. Sans me prendre en main, je suis pas sûre que je serais pas restée à ce poids-là. Voilà. Du coup, je me retrouve avec un ventre, voilà, après la grossesse, qui c'est pas fantastique, mais c'est mieux que ce que j'aurais pu espérer il y a 2 mois. Voilà, j'aurais plein de choses à raconter, mais je vais rester sur sur ce magnifique final. Non, je vais rester sur donc le bilan des 2 semaines qui se sont écoulées, là, avec ce confinement et tout ça. Je pense que je ferai une petite vidéo livre que j'aime, parce qu'en ce moment, je suis un peu là-dedans. Et voilà, et donc livre que j'ai envie de conseiller et que je trouve vraiment chouette. Et bref, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous, surtout restez chez vous et prenez soin de vous.